Alors, où on va emprunter la voie de la politique américaine ou on va rester canadien. Pourquoi sentez-vous le besoin de changer de discours aujourd'hui? C'est le même discours et c'est le même enjeu et c'est celui que j'entends, moi, constamment lorsque je rencontre les gens. Ici Alexa pour Rebelle News. Je me trouve à Laval, au Château Royal à Montréal, où M. Charest va tenir son deuxième événement après celle de Calgary, où il a été malheureusement atteint de la COVID-19. Donc aujourd'hui, il est là pour rencontrer ses supporters puisqu'il est candidat à la chefferie du Parti conservateur au fédéral. Donc nous allons voir si nous allons pouvoir lui poser quelques questions sur la situation actuelle. Donc, il faut se rappeler que M. Jean Charest a été impliqué dans une investigation qui a été abandonnée en février dernier, qui était l'investigation Machuré, une investigation qui portait sur les dons d'argent qui avaient été donnés par les compagnies en échange de contrats du gouvernement Charest dans le temps. Il faut se rappeler également que M. Charest a été premier ministre du Québec pendant 9 ans à la tête du Parti libéral et en ce moment, il est à la course à la chefferie pour être chef du Parti conservateur du Canada. Donc, laissons voir qu'est-ce qui va se passer ce soir. Jean Charest, he did a lot of things for Quebec and Canada, and if it wasn't for Mr. Jean Charest's efforts, Quebec would be in a worse off position financially and economically because Mr. Jean Charest put a lot of money in Quebecers' pockets and he put a lot of money in the accounts. Ce sont nos voisins, nos amis nous disent et savent d'instinct. Intuitivement, ils savent que la course au leadership du Parti conservateur du Canada aura un impact déterminant sur l'avenir du pays. Dans le fond, ils nous disent ceci. Le choix que vous ferez le 10 septembre prochain va déterminer si le Canada va s'engager dans la voie de la politique américaine, de la division, la politique américaine que nous avons rejetée depuis toujours, où nous choisirons un chef et nous mettrons à la tête du Parti conservateur du Canada, un chef qui pratiquera la politique comme on veut au Canada, un chef rassembleur. Écoutez-les attentivement, c'est ce qu'ils vous racontent. Your neighbors and friends are telling you the choice you will make for the next leader of the Conservative Party of Canada will have a determining effect on where our country will go. Du vent dans le cou, ça vous souffle dans le cou ou la pression? Est-ce que c'est ça qui se passe? Marie, la course commence. Alors, la course va être longue, mais c'est une course au leadership qui est beaucoup axée sur les membres du parti et le recrutement. Et c'est à ce niveau-là que ça va se faire la course. Mais il y a une chose qui revient constamment dans les échanges que j'ai avec les gens. Les gens ne veulent pas, puis instinctivement, ils sentent que le choix que nous ferons à nous amènera sur une piste ou sur l'autre. Alors, où on va emprunter la voie de la politique américaine ou on va rester canadien. Pourquoi sentez-vous le besoin de changer de discours aujourd'hui? C'est le même discours et c'est le même enjeu et c'est celui que j'entends, moi, constamment lorsque je rencontre les gens. D'autres, M. Charest? Oui. J'écoute votre discours. Je trouve ça intéressant quand vous parlez de... La première fois que vous écoutez un de mes discours. Oh oui, hein? Vous n'avez pas l'habitude. Je savais que vous vous ennuyiez de moi. Oui. On vous écoute parler de la situation en Europe, de la dépendance de l'Europe sur les produits pétroliers russes, votre volonté de faire des pipelines. Pour amener du pétrole de l'Ouest à l'Europe, il faut passer par le Québec. Est-ce que c'est votre volonté? Est-ce que vous vous voyez faire des pipelines passer à travers le Québec? On n'imposera pas de projet de pipeline. Les projets, d'abord, seront jugés au mérite. Avec les exigences des évaluations environnementales, l'acceptabilité sociale. Mais au point de départ, il faudrait un gouvernement qui dit, pour nous, c'est souhaitable qu'on ait la capacité d'exporter nos ressources vers des marchés autres que celui des États-Unis. Et si on avait pensé comme ça, si on avait eu un leadership qui avait compris ça il y a quelques années, on ne serait peut-être pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est ce que les gens ont refusé, par contre. Attention,
proposé? J'en ai fait un, moi, projet de pipeline au Québec. J'en ai fait un, puis de Lévis jusqu'à Montréal, puis ça a été accepté. Alors, il est possible d'en faire. Le contexte a quand même évolué beaucoup, d'une part, et d'autre part, il y a aussi un leadership à exercer sur ces enjeux-là. Il ne s'agit pas d'imposer aucun projet particulier. Il s'agit de dire que pour nous, c'est souhaitable qu'on le fasse et d'exercer un certain leadership sur le projet. La pédagogie, il faudrait peut-être le nommer, puis vous ne l'avez jamais nommé dans votre... Le mot pipeline, vous ne l'avez jamais dit. Il y en aura d'autres discours. Les pipelines, les gens savent très bien où je me campe, là, honnêtement, là-dessus. Monsieur Charest. Au Québec, le projet de loi 96 qui vise à renforcer la Chambre arabe française suscite un grand débat, beaucoup de préoccupations, notamment des communautés anglophones. Est-ce que, comme la loi 21, le gouvernement, sous votre gouvernement, pourrait participer à la contestation de la loi devant la Cour suprême? Non, il n'est pas question pour nous de contester la loi 96. I'll take questions in English. Yeah. Only a few days ago, he was way ahead, wasn't he? In Quebec? It's the beginning of this race. Believe me, I've seen a lot of polls. I'll tell you what the rule is on polls. Polls tells a story, they never tell the whole story. And I've had plenty of campaigns where the polls ended up being. I think those who work for you work with, the media outlets, rather than putting money in the polls, they should pay you more money. That's my opinion. Finish in English. La loi 21 est très populaire. Bon, alors j'avais dit en anglais. Is there any other question? La politique, est-ce que c'est comme la bicyclette ou il y a plus de garnottes? C'est une bonne question. C'est un peu comme la bicyclette. Là. On est toujours prêt à reprendre les guidons puis à repartir. Pour moi, en tout cas, c'est un bonheur de faire de la politique parce qu'il y a là-dedans, pour moi, quelque chose d'important. Puis j'en retire beaucoup d'énergie, mais j'ai surtout l'espoir de faire des choses. Et pour nous, honnêtement, là, dans cette campagne-là, c'est un choix important pour le pays. Les gens le sentent. On nous dit. En voulez-vous plus? On en veut toujours plus. Bon, merci beaucoup. Thank you. Donc, comme vous avez pu le voir, c'était très difficile de poser des questions à M. Jean Charest. Beaucoup de médias, grand public étaient ici aujourd'hui, ainsi qu'indépendants. Puisque nous n'avons pas pu le faire aujourd'hui, nous allons continuer à suivre M. Charest et demain, il va être à Québec et nous y serons. Donc, continuez à nous suivre et vous saurez toutes pour la course à la chefferie pour le Parti conservateur. Donc, à Urban News, nous voulons continuer à suivre tout ce qui est en rapport avec la course à la chefferie du Parti conservateur. Nous allons suivre tous les leaders. Si vous voulez voir nos reportages et également supporter notre journalisme, vous pouvez le faire à leadershipreport.ca et sur cette page web, vous pouvez voir tous nos reportages et également donner généreusement. Merci beaucoup. Donc ici, Alexa pour Urban News, je me trouve en ce moment à Québec, au Chapteau Bonne Entente, pour la course à la chefferie où M. Charest va donner un événement pour ses supporters. Hier, nous étions à Laval, Montréal, et demain, M. Charest va être à Sherbrooke, dans sa ville natale, pour terminer ses 3 jours ici, dans la province de Québec. Aujourd'hui, nous allons essayer de demander quelques questions à M. Charest. Laissons voir s'il va nous répondre. En fait, aujourd'hui, je m'intéresse à savoir ce que les gens pensent à propos de M. Charest, en fait, qui était quand même premier ministre du Québec au niveau libéral et maintenant, il a changé pour le conservateur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, en fait, il a le droit à ses idées, absolument. C'est un excellent communicateur. Il a déjà été du côté fédéral aussi, donc ça prend quelqu'un qui s'exprime bien en français pour rejoindre les Québécois, puis je pense qu'on l'a avec M. Charest. Vous n'auriez pas peur que quand même ces idéologies restent un peu avec le libéral? Bien, en fait, il y avait un côté libéral pour la province du Québec, mais pour le Canada, il y a d'autres idées, il y a d'autres choses à apporter. C'est ça qu'on va entendre ce soir, c'est ça que je viens entendre ce soir. Bien, je pense qu'il peut apporter un 109 au Parti conservateur, avec un nouveau regard puis avec une expérience qu'il a. Je pense que le parti peut... c'est un parti qui est assez fort. C'est un parti qui se laisse pas mener tout bonnement, qui est capable de s'exprimer.
Je pense que M. Charest peut très bien arriver à porter ses idées. Et le potentiel reste là. C'est-à-dire, comme un joueur de hockey qui joue pour le Canadien ou qui joue pour Chicago, aux États-Unis ou au Canada, son potentiel est là quand même. Puis lui, il l'a toujours eu. Et c'est la raison première pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'y en devais une, lui, là. Et on sait que malheureusement, M. Charest a perdu beaucoup de confiance au niveau des Québécois à cause de l'investigation Machuré et d'autres investigations dont son nom a quand même apparu. Est-ce que vous, ça a affecté votre confiance en lui? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que justement, ça fait 8 ans puis ils n'ont rien trouvé. Donc, lâchez-les. Non, je peux pas dire que ça l'a affecté, mais par contre, c'est sûr que la population, je pense qu'elle va être un peu plus aux aguets. Elle va, mais je pense que s'il y avait de quoi de fondé et de très évident, là, ben, je pense que ça aurait poussé encore plus loin. Du tout. Premièrement, il n'y a absolument aucune accusation contre lui. Il était, comment dirais-je, pas accusé, mais soupçonné. En tout cas, on a enquêté sur lui. Mais pendant 8 ans ou 9 ans, je ne sais pas qu'a duré cette enquête-là. Quand on ne trouve rien, c'est parce qu'il n'y a rien, là, parce que l'enquête Machuré, oh, voilà, ça a été, ils en ont piégé pas mal, ils en ont coincé pas mal, mais lui, tant mieux pour lui, puis il a encore mon respect. Au moment où le gouvernement de Trudeau aura dépensé, comme jamais un gouvernement a dépensé auparavant, à qui doit-on faire confiance pour remettre l'économie sur pied? À Justin Trudeau? Donc, ce soir, il n'y a pas eu de disponibilité pour les médias de pouvoir poser des questions à M. Charest. Et ce qu'on a appris également, c'est que demain, à Sherbrooke non plus, il n'y aura pas de disponibilité non plus, puisque M. Charest est en train de concentrer ses énergies pour avoir le plus de membres possible. Il a jusqu'au 3 juin pour vendre le plus de cartes pour être membre du Parti conservateur. Donc, par la suite, il va donner plus de disponibilité pour les médias. Donc, j'espère que vous avez aimé mon reportage. C'était Alexa pour Rebel News. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième journée que M. Charest est à Québec. Demain, il va être à Sherbrooke, mais nous voulons également couvrir tous les candidats à la chefferie du Parti conservateur. Donc, si vous voulez voir nos reportages, vous pouvez le faire à leadershipreport.ca et également sur cette page web, vous pouvez donner généreusement pour notre journalisme. Merci beaucoup.